Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure opéra. Nous nous sommes intéressés pour cette nouvelle émission à la programmation d'une saison. Et nous avons rencontré pour cela le directeur de cette maison d'opéra, Éric Blanc-Delannolt. Et nous avons également rencontré Benoît Guichard, chargé d'édition pour le service communication. Enfin, nous terminerons cette émission avec un extrait musical d'un opéra contemporain, Fando Elis, composé par Benoît Menut. Bon quart d'heure opéra. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, toi. Dorsal top. Entrée du chef top. Nous accueillons aujourd'hui dans ce grand théâtre massenet le directeur de cette maison d'opéra, Éric Blanc-Delannolt. Bonjour. Bonjour. Alors, on a souhaité vous rencontrer parce qu'on voudrait comprendre, savoir comment vous construisez votre programmation. Comment se fait cette saison d'opéra? Alors, vous savez, une saison de maison d'opéra, c'est assez particulier parce qu'il faut s'y prendre très en amont, notamment pour la programmation lyrique, à savoir 2-3 ans avant la date de la première représentation. Pourquoi? Parce que d'une part, il faut s'assurer de la disponibilité des chanteurs et d'autre part, une production lyrique occupe un plateau pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois, vous ne pouvez rien faire d'autre que répéter, monter les décors. Tout ceci est très lourd. Il faut aussi se rappeler qu'une production d'opéra, c'est en moyenne 120 artistes, plus toute la technique, plus les maquilleuses, les costumières, les coiffeuses. Donc tout cela demande une énergie très importante, une inertie donc aussi très conséquente. Donc forcément, vous programmez en premier lieu toutes les œuvres lyriques 2-3 ans en amont. Donc il faut anticiper. Et comment on choisit ces œuvres? Alors, on choisit d'abord par rapport à la spécificité de la maison. Nous, la spécificité de l'Opéra de Saint-Étienne, c'est la musique notamment française, avec des artistes majoritairement français. Ensuite, il faut avoir des œuvres un peu avant-gardistes, un peu des œuvres nouvelles que le public ne connaît pas. Mais il ne faut pas oublier de leur présenter des œuvres qu'ils connaissent, parce que le public a envie d'écouter des Traviata, des Tosca, des Carmen. Donc après intervient le choix du metteur en scène, du chef d'orchestre et des chanteurs. Tout à fait. Alors pour ce qui est les chanteurs, nous avons un conseiller de distribution et nous choisissons les maîtres d'œuvre en fonction de ce que nous connaissons d'eux, de ce que nous allons voir aussi, parce que nous allons voir des opéras dans d'autres maisons. Et lorsque le travail du metteur en scène nous convient, nous prenons attache avec lui, parce qu'en général, c'est le metteur en scène qui choisit ceux qui vont l'entourer dans son travail, à savoir donc le décorateur, le costumier, l'éclairagiste. Et vous parliez de coproduction. Comment ça marche? Il y a une vingtaine de maisons de production en France d'opéra. On se connaît tous, les directeurs. Soit on est en contact directement en fonction de ce que nous faisons les uns et les autres. On s'appelle, on regarde aussi ce qui a été fait. Il y a aussi un intérêt de travailler ensemble. En tout cas, moi, ce qui gouverne mon choix, c'est, en termes de coproduction, la construction des décors et des costumes. Pourquoi? Parce que nous avons des ateliers et que nous devons les faire travailler, d'autant plus que la qualité du travail est remarquable. Donc ça, c'est vrai que nous ne rentrons jamais en production avec un apport en numéraire. C'est un apport en industrie, à savoir nos ateliers. Alors, une fois que tout cela est mis en place, ce pulse de programmation, on communique. Comment on communique ici? Oui, on communique notamment par ce qu'on appelle la présentation de saison. Donc on met en place une plaquette et on la présente à la presse et au public, à nos abonnés, le moment venu. Mais c'est vrai que le point essentiel, c'est la plaquette. Et c'est pour cela aussi qu'il nous faut avoir tout ficelé au plus tard, 3 mois avant la présentation officielle. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre en place toute la programmation sur la plaquette, les relectures. C'est compliqué, il y a beaucoup d'informations. On a 110 pages sur notre plaquette. Alors justement, on a voulu en savoir un peu plus sur la réalisation de cette plaquette et nous sommes allés interroger Benoît Guichard, qui est chargé d'édition. Bonjour Benoît, merci de nous accueillir. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle de chargé d'édition? Alors, le rôle de chargé d'édition à l'Opéra de Saint-Étienne, c'est de concevoir les supports de communication pour communiquer sur la saison en cours, les spectacles, les concerts, le jeune public. Donc, essentiellement, je vais travailler sur la brochure de saison. La fameuse plaquette dont nous a parlé Éric Blanc-Delannolt. Voilà. Alors ça, c'est une grosse partie de mon travail. On va travailler donc avec une agence de communication pour
définir le fil conducteur de la saison, pour avoir par la suite un visuel. Le visuel, nous, on le conçoit donc avec l'agence de communication, avec un casting, un shooting, où on prend en photo des gens pour les mettre en scène, pour essayer d'illustrer le fil conducteur de la saison qui va permettre aux spectateurs de se retrouver à travers les spectacles. Voilà. D'accord. Alors vous mettez en page, vous récupérez les documents, vous mettez en page? Alors, moi, je récupère auprès du service production de l'opéra tout le contenu. Alors, le contenu texte, le contenu image. Le service production va aller chercher ces informations auprès des compagnies, auprès des chanteurs, voilà. Et moi, je récupère ça, je fais relire les textes, je fais le contrôle technique de tous ces éléments, je transmets à l'agence qui va le mettre en page et nous renvoyer un document pour relecture. Voilà. Donc ça, c'est un gros travail, la relecture. Alors, le travail de relecture, il dure plusieurs semaines. On va corriger toutes les semaines. Alors, on a plusieurs relecteurs, hein, bien sûr. Et toutes les semaines, on va envoyer nos corrections à l'agence qui va intégrer ces corrections dans la brochure. Donc, tout ce qui est édité dans cette maison passe entre vos mains. Tout à fait. Même les documents, donc, on distribue à l'entrée des spectacles. Tout à fait. Qui sont les programmes de salle, qui sont dédiés aux spectateurs pour leur permettre de mieux comprendre le concert qu'ils vont aller écouter ou le spectacle de danse ou autre. Donc il y a aussi l'aspect graphique, j'imagine, qui est important. Vous êtes un peu le rédacteur en chef. Alors, le rédacteur en chef, c'est monsieur le directeur, bien sûr, et puis ma responsable directrice de la communication. Moi, je suis simplement le garant, le technicien pour que l'information circule correctement et soit une information qui soit correcte et bien lue par nos spectateurs. Merci beaucoup, Benoît, pour cet éclairage sur ce métier de chargé d'édition. Merci, Nabou. On est de retour dans le Grand Théâtre Massenet en compagnie d'Éric Blanc-de-la-Nault. On vient de voir comment a été créée cette plaquette qui présente cette saison. Alors, quel usage en fait-on de cette plaquette? Elle est distribuée au grand public? Bien sûr, elle est distribuée au grand public. Nous présentons la saison au public dans cette salle du Grand Théâtre Massenet sur un format d'1h15 où j'expose un certain nombre de titres au public, souvent accompagnés d'un intervenant et d'artistes, de façon à agrémenter de façon ludique la soirée. Et la plaquette est ensuite adressée à chaque abonné, tout en restant bien évidemment à disposition du public, soit dans l'enceinte du Grand Théâtre Massenet, soit dans divers lieux de la collectivité. Et c'est agrémenté, j'imagine, d'une campagne de communication grand public. Bien sûr, c'est alimenté par une campagne d'affichage, par une campagne d'encart publicitaire, parce qu'il faut aussi communiquer via les médias traditionnels, et par les réseaux Internet. Merci beaucoup, Éric Blanc-de-la-Nault, de nous avoir dévoilé ce côté obscur de la programmation qui est votre activité principale. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette maison d'opéra. Merci à vous. Pour conclure cette émission, nous vous proposons de découvrir un extrait musical de Fando et Lys, un opéra contemporain composé par Benoît Menut d'après une œuvre de Fernando Arrabal. C'est une fable sur la cruauté du monde et la solitude qui ronge les hommes. On est en présence de deux amoureux qui partent à la recherche d'une ville fantasmée. Je
plus que